On croit souvent que perdre du poids, c'est une question de calories, mais c'est vraiment plus que ça. Vous pourriez suivre le meilleur plan alimentaire au monde, mais si vos hormones sont déséquilibrées, perdre du poids devient mission impossible. Dans cette vidéo, je vous partage 4 hormones qui ont un impact sur votre perte de poids, comment les rééquilibrer naturellement. Et une fois que vous allez avoir compris leur rôle et comment ils fonctionnent sur votre corps, vous allez enfin pouvoir perdre du poids et arrêter de lutter contre votre corps. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes à optimiser leur métabolisme, augmenter leur énergie, équilibrer leurs hormones et les aider à perdre du poids de façon durable. Mais aussi, je suis l'auteure du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre qui justement vous explique comment utiliser vos hormones, votre alimentation pour perdre du poids de façon naturelle. Et à la fin, je vous partage des belles recettes pour justement manger à faible index glycémique, faible en glucides et perdre du poids de façon naturelle. Dans le texte descriptif de cette vidéo, vous trouverez un lien où je partage un extrait de mon livre. Donc aujourd'hui, je vous partage 4 hormones qui ont vraiment un lien entre elles pour vous aider à perdre du poids. Vous allez voir qu'ils sont toutes interreliées, que si vous aidez une hormone, vous allez quand même aider l'autre à s'équilibrer par le fait même, puis quand une est déséquilibrée, ça déséquilibre l'autre. Fait qu'ils sont toutes interreliées comme j'essaie de vous expliquer. La première hormone que je vais vous parler est l'insuline. L'insuline joue un rôle essentiel pour absorber le sucre dans nos cellules. Donc, elle joue un rôle sur notre énergie, sur l'absorption justement du sucre et elle interfère avec d'autres hormones. Si vous avez envie d'en entendre plus, j'en parle dans une autre vidéo que je vais mettre le lien juste en haut. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous amener à voir, c'est que si vous avez un déséquilibre de votre sucre sanguin, vous avez une trop grande production d'insuline pour différentes raisons, vous allez souvent avoir des fringales, des rages de sucre, vous allez avoir des chutes d'énergie peut-être après les repas, ça peut arriver. Puis vous allez, le point qui va être souvent celui qui va nous agacer le plus, mais qui va vraiment être un frein aussi à cette perte de poids-là, c'est le gras abdominal. Fait que parce que votre corps va transformer cet excès de sucre-là au niveau de votre corps, qui est mal stabilisé au niveau de votre sang, il va être changé en gras et il va être logé au niveau de votre ventre. Donc, une façon d'aider votre insuline, c'est de manger à des heures, à laisser de l'espace entre les repas, de ne pas grignoter à travers la journée, de manger des aliments qui sont riches en protéines et d'éviter les aliments à sucre rapide comme tous les sucres blancs, les pâtisseries, les gâteaux, le pain, des choses qui ont beaucoup de glucides à l'intérieur, mais un sucre qui va être digéré très rapidement. Fait que ça va éviter la montée d'insuline dans votre sang. Donc, pour l'insuline, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un peu votre gardien du stockage de vos graisses. Fait que si vous avez vous changez vos habitudes à ce niveau-là, ça va vraiment avoir un impact sur votre perte de poids. L'autre point qui est souvent oublié parce qu'on va penser souvent à ce qu'on va manger, mais on oublie comment on se sent. Si on est stressé, si on vit une vie là, qui fait qu'on n'a pas le temps de se reposer, se calmer, ça va causer un excès d'hormone qui s'appelle le cortisol. Donc, le cortisol est l'hormone du stress. Fait que le cortisol, dans notre sang, là, ça devient comme du sucre. Parce que le but du cortisol, c'est de nous donner une énergie rapide parce qu'on se rappelle que avant, quand on vivait du stress, c'est qu'on était en danger. Donc, si on est en danger, on veut fuir le danger, donc on a besoin d'énergie rapidement. Donc, si on vit un stress quotidien pour la vie qu'on mène qui est surchargée, le travail, peu importe, ça va créer un excès de cortisol dans notre corps. Fait que d'avoir des moyens qui vont calmer votre cortisol va être vraiment efficace. Ça va vous aider à être plus calme, mieux dormir. Mais pour arriver à cela, c'est, exemple, ça peut être prendre des marches, de faire des respirations profondes, de la cohérence cardiaque,
encore là, j'ai une autre vidéo que je peux vous partager sur la cohérence cardiaque que vous pouvez utiliser pour justement aider votre corps à se calmer quand vous vivez du stress. Donc, comme troisième hormone que je veux vous parler, c'est les hormones de la thyroïde. La thyroïde est votre chef d'orchestre au niveau de votre corps, mais souvent, on l'interprète mal ces signes. Si vous avez un déséquilibre au niveau de votre thyroïde, c'est pas elle la coupable. La coupable, c'est soit votre stress, qui est votre hormone que je viens de parler, le cortisol. Si vous êtes trop stressé, ça va venir déranger votre thyroïde. Si, de l'autre côté, vous avez un déséquilibre d'hormones sexuelles, que je ne parlerai pas aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais si ces hormones-là sont déséquilibrées, ça va aussi être une cause possible de votre déséquilibre de thyroïde. L'autre cause possible peut être au niveau intestinal. Si votre flore intestinale, elle est déséquilibrée, si vous avez des bactéries ou virus ou peu importe, au niveau des champignons, que j'appelle les intrus. Donc, si ça se trouve au niveau de votre intestin, ça peut venir déranger votre thyroïde. Donc, une façon d'aider votre thyroïde, c'est sûr qu'on vient au truc numéro 2, de calmer votre stress. Mais au niveau aussi de l'alimentation, de manger des aliments riches en iode, en sélénium ou en zinc. Puis c'est souvent tous des aliments peut-être qu'on mange moins. On va retrouver dans tous les produits de la mer beaucoup d'iode, de sélénium et de zinc, sauf que le point désavantageux, c'est que c'est souvent avec beaucoup de métaux lourds, qui est un autre point que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais parce que la pollution et tout ça. Fait que ça peut être en supplémentation, mais il faut faire attention si on n'a pas de suivi avant de prendre des suppléments. Donc, à travers l'alimentation, ça peut être aussi les algues, comme il y a beaucoup d'iode à travers les algues, ça peut être une autre source d'iode aussi. Donc, le quatrième hormone, c'est la leptine et la ghrelin, qui sont deux hormones qui sont pour gérer notre faim et notre satiété. Donc, la leptine, c'est l'hormone qui dit que vous avez assez mangé, puis la ghrelin, c'est l'hormone qui dit que vous avez faim. Le point dans ces deux hormones-là, c'est qu'ils sont vraiment dérangés ou ils vont être influencés directement sur votre insuline. Donc, si vous n'avez pas une insuline qui est stable, vous allez avoir plus faim. Donc, si vous avez plus faim, vous allez manger plus, mais ça a un lien direct avec votre insuline, votre taux de sucre sanguin qui monte, et ça va avoir tout plein d'impact sur votre gestion de qu'est-ce que vous allez consommer. Puis, vous allez avoir, vu qu'il y a moins de satiété, vous allez manger plus que ce que votre corps a besoin. Une façon de vous aider, c'est de manger, par exemple, plus de protéines au début du repas pour apporter plus de votre satiété que je vous parle. Parce que si on commence le repas avec des aliments qui sont plus avec des glucides, l'insuline va monter rapidement dès le début du repas. Donc, pour vous aider de manger plus protéiné, votre exemple au déjeuner, débuter avec des œufs, du fromage, à l'heure du repas, du dîner ou du souper, de manger la viande ou des légumineuses ou des sources de protéines au début du repas va être beaucoup mieux pour vous et va aider votre stabilité de votre sucre sanguin. En résumé, vos hormones sont vraiment vos alliés pour la perte de poids. En comprenant mieux comment votre insuline fonctionne, en réduisant votre stress, en portant attention pour que votre glande thyroïde soit justement en équilibre et elle fonctionne bien, et en portant attention de vos signaux de satiété, vous allez avoir plus de facilité justement à perdre du poids et à être plus en harmonie avec votre corps. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à partager dans les commentaires quels trucs que vous avez déjà mis en place au niveau de votre santé.
Je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant qui se trouve le lien dans le texte descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. On se voit dans une prochaine vidéo.